installation et pacte. Les premières paroles du prophète, dès son arrivée à Quba, près de Médine, informaient les musulmans de leurs responsabilités fondamentales. Prononcés dans cette circonstance singulière, ces propos avaient une résonance particulière. Répandez la paix, salam, donnez à manger à ceux qui ont faim, honorez les liens de parenté, priez alors que les gens dorment, vous entrerez au paradis en toute paix, bisalam. Cette double référence à la paix, au début puis à la fin de son adresse, détermine l'état d'esprit avec lequel le prophète voulait que ses compagnons comprennent leur installation dans leur nouvelle ville. Le souci des pauvres et des liens de parenté apparaît comme un rappel des fondements éthiques de la présence musulmane que chaque conscience croyante doit s'engager à respecter en permanence. La prière de la nuit, quand les gens dorment, est forte de cette double dimension. Elle permet l'exil spirituel et ce faisant, elle offre au cœur la force et l'apaisement dans la foi qui permettent de répondre aux exigences tant de l'éthique à respecter que la paix à répandre. Cette quête de la paix intérieure est le chemin obligé permettant aux croyants de répandre la paix parmi les hommes et de servir les plus pauvres. Avec les Juifs. La révélation, le contenu des pactes, de même que l'attitude du prophète avec les Juifs dès son arrivée à Médine, vont fixer le cadre général de la relation entre les fidèles des deux religions. C'est d'abord bien sûr la reconnaissance d'une filiation, c'est le même Dieu unique qui a envoyé Moïse et Mohammed. Les Juifs sont avec les chrétiens les gens du livre, Ahlul Kitab, ceux qui ont effectivement reçu un message révélé de la part de Dieu. Le Coran stipule clairement cette reconnaissance. Dieu, il n'y a pas d'autre divinité que lui, le vivant, l'agent de l'univers. Il t'a révélé graduellement le livre en tant que messager de vérité, confirmant ce qu'il avait précédé, comme il avait révélé la Torah et l'Évangile auparavant pour servir de direction aux hommes. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'aura de cesse de distinguer les situations et les hommes et de montrer le plus grand respect à l'égard des croyances et des individus. Pendant des années, un jeune juif sera son compagnon et le suivra partout, tant il est maître dans la compagnie du prophète. Ce dernier ne lui demanda jamais de renoncer à sa foi. L'enfant tomba gravement malade et c'est sur son lit de mort qu'il demanda à son père l'autorisation de pouvoir se convertir à l'islam. Alors que pendant toutes ces années aux côtés du prophète, il a pu rester ce qu'il était et témoigner et recevoir de l'amour et de l'affection de Mohammed. Un jour, alors que le prophète se trouvait avec un groupe de musulmans, une procession funèbre passa à proximité et le prophète se leva afin de témoigner son respect pour le défunt. Surpris, les compagnons l'informèrent qu'il s'agissait du décès d'un juif. Et le prophète leur répondit de façon claire et digne, ne s'agit-il pas d'une âme humaine? Avec les chrétiens. Une délégation de 14 notables religieux de Najran, au Yémen, avait rendu visite au prophète afin de l'interroger sur la nouvelle religion, sa foi, et bien sûr sur le statut de Jésus dans l'islam. Le prophète répondait à leurs questions, mit en évidence le lien entre les deux traditions en ce que l'islam était la continuation du message du prophète Jésus, mais il fut catégorique quant au refus du dogme de la Trinité. Il les appela à l'adoration du Dieu unique et à accepter l'islam comme étant la dernière révélation. La délégation s'en retourna, les chrétiens étaient venus à Médine, s'étaient enquis du message, avaient écouté le contenu de la nouvelle religion, avaient présenté leurs arguments, avaient prié à l'intérieur même de la mosquée, puis ils étaient repartis sans être inquiétés, toujours chrétiens et parfaitement libres. L'attitude du prophète ne sera pas oubliée par les premiers compagnons qui en tirèrent la substance du respect qu'impose l'islam à ses fidèles en les invitant au-delà de la tolérance à apprendre à écouter et à reconnaître la dignité de l'autre. Le commandement coranique « pas de contrainte en religion » s'accorde avec cette façon respectueuse d'aborder la diversité. « Ô vous les hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle et nous vous avons répartis en peuples et en tribus pour que vous vous entreconnaissiez. En vérité, le plus noble d'entre vous, auprès de Dieu, est celui dont la conscience de Dieu est la plus profonde. Dieu est omniscient et le bien informé.